coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 2 juillet et pas juin. Hier j'ai dit juin. Il est 16h21. Je suis réveillée depuis 15h30. Je suis restée dans mon lit jusqu'à 16h parce que j'écoutais la chorale lyrique, parce qu'elle était de retour aujourd'hui. Alors j'ai eu une réflexion que j'ai supprimée, tout simplement parce qu'on m'a dit les chorales lyriques, ça gueule pas, ça chante et bien. D'accord ? Quand je disais ça gueule, c'est juste que je ne suis pas censée entendre ce qui se chante dans l'église, même si j'habite en face. Donc pour moi, ça gueulait. Quand je dis ça gueulait, c'est que c'était fort. C'est pas gueuler dans le sens ça chante comme des casseroles. J'adore moi les chants lyriques, les opéras, tout ça, j'adore. Je trouve ça super beau, super relaxant. Mais en fait, quand tu es réveillé par des chorales lyriques, t'as la tête dans le pâté, t'es pas très motivé en fait. Alors oui, c'est joli à entendre. Mais entre moi, ce que j'entends dehors à ma fenêtre et ce que les gens entendent dans l'église, je me dis, ils sortent, ils ont une tête comme ça. Parce que moi, j'entendais comme si j'étais dans l'église en fait. Bon, l'église, vous avez vu dans le vlog d'hier, elle est en face. Avec la porte ouverte, ok, mais d'un côté... D'accord. Mais d'un côté, le truc, c'est que je disais pas ça gueule dans le sens ça chante faux. Je dis juste que ça gueule dans le sens que c'est fort. Je ne suis pas censée entendre ce qui se passe dans l'église. C'est comme si bientôt, j'allais entendre les messes. Bon, il n'y a pas de messe, mais... Arrête, ma fille. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc en gros, ma fille, s'il te plaît. Maman, elle est en train de parler. Tu as fini ta friandise déjà ? Donc voilà, donc en tout cas, je disais pas que ça gueulait dans le sens que ça chante faux, je disais juste que ça gueulait parce que c'était fort. Alors n'interprétez pas les choses que je n'ai pas dites, s'il vous plaît, merci. Alors après, pour en revenir à mon souci de CMU, ma CMU est revenue. Voilà, tout simplement, ma CMU est revenue. Quand j'ai dit je n'ai plus de CMU, le soir même, j'avais le mail de la Sécu disant que ma CMU était revenue. Donc lundi, je vais mettre ma carte vitale à jour puisque dans la semaine, j'ai une prise de sang assez complète avec test urinaire à faire. Voilà, et que jeudi, j'ai dentiste. Voilà. Donc comme ça, je n'ai pas besoin d'aller appeler le dentiste pour dire que je ne peux pas venir parce que je ne pourrai pas payer. Alors quand je dis payer, je ne parle pas que c'est moi qui dois de l'argent, c'est la Sécu puisque c'est ma CMU qui prend en charge. Mais en gros, j'ai eu 4 séances où ma carte vitale ne passait pas. Donc en gros, je dois avoir une facture, quoi. La Sécu va avoir une facture de 200 ou 300 euros, facile, qui va arriver d'un coup. Voilà, tout simplement. C'est tout ce que je voulais dire en fait. Et après, quand j'ai dit que je devais de l'argent, je ne sais pas si on parlait que je devais de l'argent au dentiste, mais moi, c'est ce que je ressens. Parce qu'en gros, c'est comme si j'allais me faire soigner... encore plus gratuitement en fait, parce que je passe pas ma carte vitale en fait. Alors que c'est pas moi qui donne l'argent. Alors par contre, oui, j'ai eu un souci avec la Sécu. Ma CMU, je la paye. Ma CMU, je la paye 14 euros par mois. Tout simplement parce qu'en fait, je ne touche pas le RSA. Je touche plus que le RSA, je touche l'allocation adulte handicapé, qui s'élève à 971 euros. Voilà. La Sécu, donc la Sécu pense donc que je peux payer ma CMU, voilà, tout simplement. Donc je paye ma CMU tous les mois 14 euros, mais en fait j'ai eu des soucis, j'ai eu des rejets de prélèvement de CMU. J'en ai eu 2 et au bout de 2, ils te coupent ta CMU. Voilà, ils te coupent ta CMU. Donc ce qui fait en gros que je ne pouvais pas faire un renouvellement de CMU tant que je n'avais pas payé ce que je leur devais. J'ai payé ce que je leur devais. Le truc, c'est que je ne pouvais pas faire de renouvellement de CMU tant que mes droits n'étaient pas coupés. Pourquoi? Je ne sais pas. J'avais des droits jusqu'au 1er juin. Jusqu'à donc jusqu'à fin mai, j'avais des droits. Voilà. Et au 1er juin, ça se coupait. Donc, j'ai dû faire ma demande le 1er juin. Voilà, le temps que ma CMU se coupe. Et là, donc, elle vient seulement de revenir il y a vendredi. Vendredi, elle est revenue. Vendredi soir, elle est revenue. Alors que vendredi après-midi, je suis allée à la pharmacie demander de ma carte vitale à jour. Tu laisses mes spéculoos, toi? Tu laisses mes spéculoos, toi? Merci.
Donc en fait voilà, donc en gros, je devais de l'argent à la sécu parce que j'ai des prélèvements de CMU qui ne sont pas passés. Voilà, je m'explique. Et j'ai eu un commentaire aussi disant, je comprends pas le fait que qu'ils devaient me laisser une couverture sociale. Alors quand on fait des renouvellements de CMU, des fois on peut rester un mois sans couverture, hein, le temps que le dossier soit traité. Tu laisses mes spéculoos, merci. Tu rêves. Le temps que le dossier soit traité, voilà. Melba, s'il te plaît, tu viens d'avoir ta friandise. Et après, en fait, on m'a dit, je vais avoir une assistante sociale. Croyez-le bien que je l'ai déjà fait. J'avais demandé une demande de FSL pour m'aider à payer mon loyer. On m'a dit, c'est pas parce que vous êtes en demande de en surendettement que vous avez le droit à tout. Voilà. Je n'ai pas le droit au bon alimentaire puisque j'ai un revenu fixe et j'ai quand même un revenu. Voilà. Et que si je ne faisais pas de conneries, je pourrais payer mon loyer, payer mes factures, payer tout ça, je pourrais le payer. Mais comme je fais beaucoup de conneries sur Internet, c'est mon problème. Et eux, ils sont pas censés savoir, mais c'est mon problème. Pour eux, je touche 971 € par mois, je dois vivre. Je dois vivre, ils s'en foutent que j'ai des animaux, ils s'en foutent tout ça. Tout ça, ils s'en foutent. Parce que même si j'avais des bons alimentaires, sachant que les bons alimentaires sont juste dans des magasins spécifiques et pas tous, c'est juste de l'alimentation. On est d'accord, c'est un bon alimentaire. Donc en gros, alors à la largueur, les légumes pour les cochons, ça va, mais si je veux acheter des croquettes pour les chiens, ça passe pas. Pas de boisson, voilà. Pas de boisson. Après, je m'en fous, je bois pas, hein, mais je veux dire, voilà quoi, c'est ceux qui ont des bons alimentaires et qui vont s'acheter 10 000 bouteilles de coca, ça ne passe pas. En gros, c'est juste de la nourriture. Alors moi, mon plein, je le fais une fois par mois, ça me suffit largement. Ça me suffit largement. Je fais mon plein une fois par mois. Voilà. J'ai à manger dans mon congèle. Quand je dis que j'ai rien à manger, c'est plutôt que j'ai la flemme de faire à manger. J'ai des pâtes, du riz, j'ai des haricots verts au congèle, j'ai des petits pois carottes, je peux me faire une garniture de bouchée à la reine. J'ai une boîte de garniture de bouchée à la reine avec du riz, je peux faire ça. Un genre de risotto. Hier, j'ai mangé des pâtes carbo que j'avais congelées. Voilà, je peux me nourrir, il n'y a pas de souci. C'est juste que oui, alors oui, je fais des courses au mois. Il y a une baston de chien. Je fais les courses au mois parce qu'au moins, je sais que le 5 du mois, j'ai tout mon argent. Voilà. Et là, je vais donc le 5 faire ma commande. Je vais faire mes courses en livraison Auchan. Désolée, les chiens sont énervés. Je vais faire mes courses en livraison Auchan. Et le 5 après-midi, je demanderai à ma mère, ou le 5 midi, je ne sais pas quand ma mère sera libre, je lui demanderai d'aller au Leclerc pour acheter des choses qui sont moins chères qu'au Auchan, du style les déodorants, la mousse à raser, la coloration que je veux, parce qu'en drive on ne trouve pas, en livraison on ne trouve pas. Je voulais aussi prendre des bouteilles, mes bouteilles, attendez, hop, ça virait mes spéculoos là. Mes bouteilles eau fraîche, comme ça à la pêche, je ne les trouve qu'au Leclerc, parce que c'est la marque Repère. Et je voulais prendre des croquettes pour les chiens. Et si je trouve... la dernière fois que j'étais allée au Leclerc, il y avait de la laitière de chanvre. Donc si je peux trouver la laitière de chanvre pour les cochons d'Inde, parce que moi je finis mon paquet bientôt. D'ailleurs, il faut que je change la cage aujourd'hui. Je dois changer la cage aujourd'hui, donc voilà. Donc ça va vite. Donc dès que je peux, je ferai une commande sur Zooplus dès que je serai remise à flot. Voilà. Mais pour l'instant, alors oui, je me plains de ne pas avoir d'argent. En même temps, je fais tellement de conneries sur Internet. Vous le savez, j'ai 150 € de découvert sur PayPal. À 149 € et des bananes. Je fais 150 € de découvert sur PayPal. Vous imaginez le bordel? Donc c'est tout simplement pas possible. Voilà. Donc voilà, je me débrouille comme je peux. Voilà. Je dois rembourser Amazon puisque j'ai fait des paiements Amazon qui ne sont pas des commandes Amazon qui ne sont pas passées.
Du moins, j'ai eu les produits, mais les paiements, c'était Amazon Pay. C'était les parfums Nox. J'ai fait 2 commandes Nox. Les parfums sont passés, je les ai reçus, mais par contre, les paiements ne sont pas passés, eux. Donc, j'ai un découvert sur Amazon. Donc, je dois rembourser. Alors, on est d'accord, je dois rembourser. Donc, voilà, je dois rembourser Amazon pour que mon compte se débloque. De toute façon, je n'ai pas les moyens de commander sur Amazon pour l'instant. Donc, voilà. Voilà un petit peu les trucs que je voulais dire. Donc, en revenant pour la sécu, voilà, j'ai dit. J'ai aussi dit pour la chorale lyrique que ça ne gueulait pas, mais que ça chantait fort parce que je suis pas censée l'entendre depuis l'église. Je suis pas censée entendre ce qui se chante, voilà. Surtout que je ne comprends pas ce qui se chante, hein. C'est de la chorale lyrique. Après, je trouve ça beau, hein. C'est beau, c'est relaxant, ça m'a rendormi. Mais après, c'est vrai que je trouve ça fort. Alors si moi j'entends, je me demande comment les gens dans l'église sont pas sortis avec les oreilles, quoi, la tête comme une casserole. Muffin, s'il te plaît. On fera câlin après. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc j'ai ma CMU qui est revenue. Donc demain, il faut que j'aille mettre ma carte vitale à jour. Parce que dans la semaine, ma mère doit faire ma prise de sang et mon test urinaire. Et puis voilà, et je vous dis à toutes. Il est 19h41. Je vous ai pas repris tout à l'heure parce que j'ai fait donc mon ménage. J'ai fait la cage des cochons d'Inde. J'ai fait ma demi-heure de sport entre guillemets. Donc je suis en nage. Là encore ça va, j'ai la transpiration, c'est... Je l'ai séché avec mes yeux. Je vais prendre ma douche. Sauf que dans ma douche, il y a les bacs à litière qui trempent. Voilà. Donc je vais laisser tremper un maximum. J'ai mis du bicarbonate et du vinaigre chaud dans les bacs, voilà, pour qu'ils soient bien désinfectés. La cage est propre. Il faut que je change le tue-mouche au-dessus de la cage. Voilà, il faut que je change le tue-mouche au-dessus de la cage. Parce qu'il est blindax de mouches et de moucherons. Voilà, de toute façon, c'est l'été. On a toujours animaux ou pas animaux, excusez-moi. Donc ce n'est pas que ma maison est sale. Voilà. C'est juste que, de toute façon, quand on a des animaux, on s'attend aux aléas des mouches. Donc voilà. Donc j'ai fait la cage. Alors j'ai viré la plupart des cartons. J'ai fait un grand ménage de cartons chez moi. Alors il y a des cartons que je vais garder. Sur les côtés, sur le côté gauche du meuble où j'ai mis les fondants, vous avez vu qu'il y a des cartons. Mais en fait ces cartons je les garde parce qu'en gros je me sers pour faire mes découpes de petits cartons pour mes tablettes. Voilà, je découpe des petits morceaux pour poser la tablette dessus pour ne pas qu'elle casse, tout simplement. Donc voilà, donc ça je garde quelques cartons. Par contre, sur l'autre côté, j'ai viré un maximum de cartons. Voilà. Ce soir, comme je pense que j'ai beaucoup dormi, voilà, je vais faire des fondants Monoï rosé. Parce qu'en gros, il m'en reste 3 et finalement, il faut que j'en refasse parce que ceux qui me restent sont abîmés. Donc, je ne peux pas les vendre. Donc, je vais les garder pour moi et je vais refaire des monoïs rosés. Je vais en refaire une quinzaine. Je pense que je vais faire aussi des boules de glace et des macarons. Voilà. Donc, je vais installer... non, je n'ai pas besoin d'installer ma table de camping. Ma table de cuisine suffira largement. Voilà. De toute façon, il faut un moule de 15 fondants pour faire les monoïs rosés. Ensuite, je vais faire les macarons. Je vais faire des macarons, macarons framboise pistache. Framboise pistache, tellement bon ça. Des macarons framboise violette. Voilà, je vais faire ça. Et puis après... Puis après quoi? Puis après, je vais faire des boules de glace. Je verrai ce que je vais faire dans mon stock. Et peut-être je reprendrai les tablettes plus tard. Voilà. De toute façon, pour l'instant, j'ai dormi hier à 22h. Je dormais. Voilà, j'étais trop crevée. À 22h, je dormais. J'étais vraiment dans le mal, la nausée, le migraine et tout. Et comme j'étais fatiguée, j'en ai profité pour dormir. J'ai pris un médoc avant de me coucher. Je suis désolée, hein, j'ai les cheveux, mais comme j'ai transpiré, voilà, il faut que j'aille me laver entièrement. Et en fait,
comme j'étais pas bien, donc j'ai pris un médoc, j'ai pris 2 médocs, un pour la nausée, un pour le crâne. Et en fait, je me suis dit, si j'attends que ça passe avant de me coucher, la fatigue va partir en même temps que le mal de crâne. C'est ce qui m'arrive souvent, sachant que là, j'avais une fatigue extrême. Donc en gros, j'ai dormi de 22h à 15h30. Voilà, de 22h à 15h30, j'ai dormi avec des phases de réveil parce que j'avais faim, voilà, tout simplement. Oui, ma cravate. Oui, ma cravate. Non, pas les chouilles. Range ta langue. Maman, elle veut manger ta truffe. Maman, elle veut manger ta truffe. Non, 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 non. On se calme tous les deux. Parce que j'ai Muffin qui arrive. Muffin, tu écrases Melba, là. Oui, mon petit couillon de amour, moi, oui. Alors, j'ai ma ceinture de sudation. Voilà. Donc, avec le sport, bah, je vous dis que j'ai bien transpiré. Là, c'est bien collé à mon ventre, à mon dos. C'est bien collé. J'ai changé la brassière, j'ai mis la chair. Je vais la mettre à laver. Demain, je mettrai la blanche, ainsi de suite. Par contre, je pense que je vais laver les brassières à la main. Voilà, la noire et celle-là, la beige, je vais les laver à la main. Comme ça, j'en aurai ainsi de suite tous les jours. Voilà. Ça sera plus simple que d'attendre que je fasse des machines parce que je dois faire une machine par semaine, voire 2, pas plus. J'en fais une quand je change mes draps, c'est sûr, mais après j'en fais une autre dans la semaine et encore. Donc voilà. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Donc j'ai fait mon ménage à fond, voilà, j'ai passé le balai, j'ai passé la serpillière, je me suis embrouillée avec une fille. Je vous explique. J'étais sur Facebook un soir et j'ai demandé sur un groupe de filles s'il y a des filles qui dormaient pas, si elles voulaient venir parler. Une fille vient me parler, ok, on parle et tout. Je lui demande son âge, 17 ans. Déjà, 17 ans. Voilà, j'en ai 35 presque. Donc j'ai voulu passer outre que son âge. Et en fait, donc j'apprends qu'elle est lesbienne. Aucun souci là-dessus. C'est sa vie, c'est pas la mienne. Hein, on est d'accord. Je suis hétéro, elle est lesbienne, il n'y a aucun souci entre nous, voilà, on parle et tout. Elle n'arrêtait pas de me dire qu'elle avait de l'argent, mais qu'elle devait travailler quand même avec sa mère, mais que si elle pouvait, elle ne le ferait. Si elle voulait, elle n'était pas obligée, gna 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 gna. Ok, d'accord, tu fais ce que tu veux. Et moi, à un moment, on parlait, puis après, je lui ai dit que j'avais fini la nuit chez un pote, donc la nuit où j'avais fini chez un pote, où j'avais pris un Uber. Et elle me fait, ah, mais tu vas toujours chez des potes la nuit, gna gna. Elle a commencé à me critiquer parce que j'allais chez des mecs la nuit. Enfin, des mecs. Chez un mec la nuit. En quoi ça la regarde? Ouais, mais t'arrêtes pas de parler de mecs. Alors déjà, je t'ai dit une fois que j'allais chez un pote. Donc la meuf jalouse, hein, on dirait. Je t'ai dit une fois que j'allais chez un pote. Je t'ai pas raconté ma vie sexuelle, en fait. Sachant qu'il se passait rien avec lui, mais... Je t'ai pas raconté ma vie sexuelle. Alors oui, je suis hétéro, mais je lui donne pas mes détails avec mes relations avec les mecs. On est d'accord? Alors qu'est-ce qu'elle a à me péter une crise de nerfs? Là, ce matin, elle m'a envoyé un message à 11h. Je lui ai répondu à 17h30 en disant désolé, je dormais. Elle fait ah, tu dormais à 17h30? Je fais non, je faisais mon ménage, je suis debout depuis 15h30, mais je m'étais pas connectée. J'ai vu ton message, je faisais mon ménage. Elle fait ah, tu fais ton ménage, moi j'aime pas ça. D'accord, bon, en même temps, c'est ton problème. Après, chez Mela, il me reste à laver. Donc je lui dis, il me reste à laver. Hein. Donc je fais quoi? Je commence à laver mon appart. Et puis elle me répond, ouais, moi ce que j'aime pas, c'est que tu te casses et que tu répondes plus. Je t'ai dit que je devais finir de laver. Alors t'excites pas. Et après, elle me dit, de toute façon, toi, si c'était ton mec, tu parlerais tout le temps avec lui. D'accord, arrête de tout mettre sur les mecs. Elle fait, ouais, mais moi je les aime pas. D'accord. Donc, alors on parle de l'homophobie, mais là j'ai l'impression que l'hétérophobie, elle existe aussi. Hein. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait trop marrer. La meuf, elle pète une crise de jalousie, ça sent qu'elle a 17 ans, j'en ai 35. J'ai le double de son âge. J'ai essayé de passer outre son âge. Mais en fait, la meuf, c'est une grosse gamine. Mais une grosse gamine qui pète un câble. Elle m'a dit, oui, alors déjà, elle me fait, oui, je pensais que t'étais masculine, oui, tu me plaisais et tout, mais je sais que t'es hétéro. Je lui ai dit clairement, tu sais que j'ai le double de ton âge. Donc même si j'étais lesbienne, je te considérais plus comme ma petite sœur qu'autre chose. Voilà. J'ai pas... même si c'est comme si je fréquentais un gamin de 17 piges et que... Non, non, faut arrêter un peu ces conneries. Alors la meuf, elle voulait me draguer sachant que j'ai 35 piges, elle en a 17.
Après, elle sait que je suis hétéro, elle continue à me casser les bonbons. À chaque fois, elle envoie des messages. Bah, on parle beaucoup la nuit, parce qu'elle dort pas la nuit, comme moi. Mais à chaque fois, elle m'envoie des pouces. Donc, je suis obligée de dire coucou, elle me fait ouais. En même temps, c'est toi qui as ouvert la conversation. Donc, je sais pas. Et là, elle a pété un câble. Ouais, si c'était avec ton mec que tu parlerais, tu laisserais pas comme ça. Je fais, je fais, franchement, quand j'ai mon ménage à faire, elle dit quoi? Si je parle à n'importe qui, je laisserai pour mon ménage. J'ai dit que je devais faire mon ménage. Je fais mon ménage, peu importe à qui je parle. Elle fait oui, parce que je suis n'importe qui. Non, mais elle a cru quoi? Donc, je lui dis clairement. Je fais, en fait, t'es une grosse gamine. J'ai essayé de passer outre ton âge, mais j'ai l'impression que pour toi, faut être à ta botte. Donc en gros, c'est avec la gamine qui est bourrée de thunes que tout le monde est à ses pieds et que je déteste ce comportement. Je fais, tu sais quoi, va parler à des gamines de ton âge, lâche-moi et dégage. Je l'ai bloqué. La meuf, elle a cru quoi? Elle a cru que j'étais à sa botte? Mais les cocottes, j'ai 35 ans en fait. Elle fait, t'arrêtes pas de parler de ton âge. Ouais, mais en même temps, j'ai le double de ton âge. Elle me fait, t'es pas une grand-mère. Je suis peut-être pas une grand-mère, mais j'ai le double de son âge. Alors oui, je parle de mon âge, mais quand t'as le double de l'âge d'une gamine avec qui tu parles, qui la gamine te pète une crise de jalousie parce que tu lui dis que tu vas passer la soirée chez un pote, mais comment dire en fait? Elle fait ouais, t'arrêtes pas de parler des mecs, toi tu les aimes trop, moi je les aime pas. Je connais l'homophobie, mais l'hétérophobie, je la connaissais pas celle-là. Voilà. Pour moi, elle a une peur des mecs et elle me reproche de les aimer. D'avoir des copains hommes, ça la dérange. En même temps, je suis pas en couple avec elle, hein. C'est pas ma sœur, c'est pas ma famille, elle a pas à me juger. Mais la meuf, elle me juge trop. Elle me juge trop, elle m'a trop jugé là aujourd'hui, elle m'a fait péter un câble. Je suis sortie de mes gonds, je lui dis clairement, tu me casses les bonbons. Voilà, maintenant ça suffit, t'es une grosse gamine, dégage. C'est bon. Euh, j'ai essayé de passer outre de son âge, puis à chaque fois que tu lui parles, la dernière fois, on s'est pas embrouillé, mais ça m'a énervé. Euh, on parlait, elle me fait ouais, puis de toute façon, tu sors la nuit des fois. Je fais ouais, je suis allée 2 fois chez un pote. Elle fait, elle m'a dit quoi? Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Attends, je fais ouais, je suis allée 2 fois chez un pote, sinon je sors pas quoi. Elle m'a dit, elle m'a dit quoi? Qu'est-ce qu'elle m'a dit comme connerie? Attendez. Je sais plus ce qu'elle me dit, puis après, donc je parle normalement avec elle, tu vois, avec une voix, avec une voix, non, avec des mots simples. Elle dit, je comprends pas, mais je comprends. La meuf, tu lui parles, arrête pas de dire, je comprends pas. Mais si tu comprends pas ce que je parle, comment je parle, pourquoi tu parles avec moi? Pourtant, je m'exprime normalement, je parle avec des mots simples, mais la meuf, je comprends pas, mais c'est pas grave. Bah, si tu comprends pas, pourquoi tu continues à parler avec moi? Excuse-moi, mais alors déjà, ce qui m'a énervé, c'est qu'est-ce que je dis ou tu fais, ça m'a dit quoi? Je dis qu'est-ce que je veux. Non, ça m'énerve le qu'est-ce que je veux. Euh, ou qu'est-ce que je dis aussi, c'est voilà. La gamine, elle ne sait pas s'exprimer, elle ne comprend pas le français basique. Excuse-moi, si à 17 ans tu connais pas les bases de grammaire, en fait, ça sert à rien de parler avec moi, quoi. Alors oui, je peux faire énormément de fautes de français. Je parle, voilà, des fois on me comprend pas quand je parle, mais quand j'écris, j'essaye d'écrire français. Euh, J'essaye un minimum d'écrire des phrases qui ont un sens. À chaque fois, elle me disait, je comprends pas ce que tu dis. Ah oui, voilà ce qu'elle me disait. Quand je lui ai dit, ouais, je sors pas, je vais chez un pote, elle m'a dit, pff, ok, je savais pourquoi le pff. Elle fait, je sais pas, à chaque fois tu me parles de lui. Je t'ai dit, une fois j'allais chez un pote, je t'ai pas toujours parlé de lui. Elle fait, ouais, mais de toute façon, t'arrêtes pas de parler de lui, ni, 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 ni. Grosse crise de jalousie, déjà. Et puis, j'ai pas compris ce pff. Voilà, donc je lui ai demandé pourquoi. Pourquoi qu'elle m'explique le pff. Voilà. Elle fait, bah, je sais pas, mais en fait, si tu l'as sorti, c'est qu'il y a une raison. Pour moi, j'ai l'impression que mon comportement te fait chier. Clairement, j'ai l'impression que mon comportement, je te rappelle quand même que j'ai 35 piges, je vois qui je veux, la nuit, la journée, peu importe, mais ton pff, voilà, sans commentaire. Moi, je voulais qu'elle m'explique pourquoi elle m'a sorti le pff. Il y a bien une raison. Pour moi, c'est que mon comportement, elle ne le comprenait pas. Mais cocotte, t'as 17 piges, j'en ai 35.
On n'a pas le même âge. Je fais ce que je veux en gros. Si je veux sortir la nuit, aller chez un pote, je vais chez un pote. Si je veux dormir à 6h, 7h du matin, je dors à 6h, 7h du matin. C'est ma vie, pas la sienne. Mais la meuf, trop... Comment on peut dire ça? Elle était étouffante. Dans ses propos, tu sais, c'était vraiment style, je devais lui appartenir. Si je parlais, je devais parler qu'avec elle. Euh, Mais en fait, quand je lui ai dit aujourd'hui, j'ai mon ménage à finir, je dois encore laver. Ouais, tu me parles plus. Quoi, ce que j'aime pas, c'est que tu te casses et tu parles plus. Je t'ai dit que je devais laver ma maison. Donc c'est pas que je voulais pas te parler, je t'ai dit que je devais laver, il me restait à laver. Ok, donc j'ai lavé, maintenant je te parle. Et là, je me suis énervée, ça m'a gavé son comportement de gamine pourri gâtée. Excusez-moi, là, c'est un comportement de gamine pourri gâtée à qui on ne refuse rien. Voilà, à qui on ne refuse rien. Sauf qu'en gros, cocotte, je suis pas ta copine, je suis pas ta petite amie, je suis même pas ta sœur, mais voilà. Je pourrais être ta tante, ta grande sœur, tout ce que. Non, ta tante plutôt. Faut arrêter un peu. Elle à chaque fois elle me dit ton âge, ton âge, ton âge. Mais la meuf, elle voulait me draguer à la base. Elle m'a dit oui, à la base, t'étais masculine, tu me plaisais bien, je sais que t'es hétéro, donc je tenterai rien. Mais attends, ça veut dire que tu voulais tenter avec une adulte? Et le détournement de mineurs, en fait. Puis même, personnellement, je vois pas... je sais pas, j'ai jamais vu 17 ans d'écart dans qu'un... oui, 17 ans d'écart. Alors, 17 ans d'écart, ça peut se faire quand t'as 40 ans. Mais encore, c'est les hommes. Mais quand t'as une femme qui a 35 ans, elle va pas sortir avec un mec ou une gamine de 17 ans. Là, ça peut être une cougar. Ça peut être une cougar ou faire du babysitting, je sais pas, hein. Mais voilà, j'avais pas compris le délire. Donc je l'ai bloqué, voilà, comme ça elle arrêtera de me casser les uns. Ça m'a énervé, donc bah, j'ai fait quoi? J'ai fini mon ménage, j'ai fait la cage des cochons d'Inde, j'ai viré, j'étais tellement énervée que j'ai fait du ménage. J'ai viré les cartons, voilà. Ça m'a énervé, donc j'ai bossé. Excusez-moi. Donc j'ai bossé, puis qu'elle me prenne plus la tête, maintenant c'est fini, j'ai bloqué, qu'elle arrête de me casser les bonbons. C'est bon quoi, la meuf, faut être à sa botte. Faut être à sa botte. Mais cocotte, t'es une gamine en fait. T'es une gamine. Alors j'ai voulu passer outre de son âge, mais quand la meuf, tu lui parles et qu'elle dit je comprends pas, faut que je lui parle comment? À un bébé? Faut que je lui parle à un bébé pour qu'elle comprenne. Je lui dis non mais je te parle comme une adulte. Justement, je te parle comme une adulte. Je te parle pas comme une gamine. Elle fait j'ai l'impression que tu me prends pour une conne ou une gamine. Non, je te parle comme une adulte, justement. Je pense que j'aurais dû parler en wesh ma gueule et je sais pas quoi. Voilà. Le langage que comprennent les jeunes maintenant, je sais pas. J'ai pas compris. J'ai pas compris son comportement, sa possessivité. L'autre, elle croit avoir un pouvoir sur une adulte. Mais en fait, t'as cru quoi? T'as cru que j'étais à ta botte? Non, je suis pas à ta botte. J'ai ma vie, t'as la tienne. Ok. Je t'ai jamais critiqué. T'arrêtais pas de me dire, ouais, je suis pas obligée de travailler, mais je le fais sinon je me ferais chier. Nous, dans notre famille, on manque rien. Mais je t'ai pas critiqué, en fait, le fait que t'avais de l'argent et que moi, j'en ai pas. Je t'ai pas critiqué du fait que t'aimes les filles. Voilà, que t'es lesbienne, je t'ai pas critiqué. Moi, tu me critiques parce que je suis hétéro et que j'ai des potes. Mais... Donc voilà, comme quoi l'hétérophobie existe. Voilà. Je crois que l'hétérophobie existe. J'en ai fait la preuve hein, quand même. Elle est 8 heures. J'ai fait quand même la preuve que l'hétérophobie existe hein, parce qu'elle était dégoûtée que j'aime les hommes. Elle fait ouais mais toi tu les aimes trop et moi je les aime pas. Mais en fait je t'ai pas demandé ton avis. C'est ma vie. Et si je voulais avoir des relations avec un mec, bah c'est mon cul. Voilà, c'est pas le tien. Tout simplement pour parler vulgairement. Malheureusement, faut s'énerver parfois, mais là, la gamine, elle m'a cassé les bonbons. J'en ai eu ma claque. De faire du babysitting la nuit, c'est bon. Puis à chaque fois que tu lui parles, je comprends pas, mais d'accord. Bah si tu comprends pas, en fait, pourquoi tu dis d'accord?
Et elle me dit, quand je lui ai demandé, je fais, mais c'est quoi que tu comprends pas? Elle fait, non, mais c'est ta façon de t'exprimer. Ah bah merde alors. Alors si à l'écrit, elle ne comprend pas, alors à l'oral, ça serait quoi? Ça serait quoi à l'oral en fait? Je dis pas que je m'exprime mieux à l'oral qu'à l'écrit, sachant que voilà, je m'exprime mieux à l'écrit qu'à l'oral. Mais en fait, c'est quoi son problème à elle? Voilà. Petit aparté de, j'ai viré une gamine de ma vie aujourd'hui, j'ai voulu faire du babysitting, c'est bon. La gamine 17 piges qui essaie de draguer une meuf de 35 ans, on va arrêter les conneries là. Qui croit qu'elle a un pouvoir de quoi, elle est possessive sur moi. Mais en fait, c'est la blague. T'es possessif de rien du tout. T'as aucun droit de possession sur moi. Je fais ce que je veux en fait. Je fréquente qui je veux. Je fais qu'est-ce que je veux. Non. Je fais ce que je veux. Vous voyez, j'aime pas ce mot, mais je le dis. Je fais ce que je veux. Je fréquente qui je veux. Des gens de mon âge si possible. Voilà, j'ai voulu être gentille avec elle, mais en fait, non, c'est pas possible. Le babysitting, c'est fini. Donc voilà. Bah allez, je reprends la vidéo, je suis en train de regarder le vlog d'Elodie Moi Tout, et puis j'ai encore d'autres vidéos à regarder. Je vous dis à toutes. Il est 23h07. Oui, je ne suis pas du tout à la même place que d'habitude. Parce que ce soir, je bosse. J'ai du réassort à faire. Je vais faire les fondants où il me reste moins de 5 fondants dans le chaque parfum. Donc là, j'ai 8 parfums à faire. Voilà, en fondant. Et après, Muffin, tu gênes un peu en fait. J'ai 8 parfums à faire. Et après, je ferai les boules de glace et les macarons. Aïe, Muffin, c'est mon sein. Après, je ferai les boules de glace et les macarons. Voilà. Donc, j'ai fait installation de fortune. Hein, donc, je ne montre pas, c'est un carnage. C'est vraiment installé à la dèche. C'est vraiment l'installation de la... on fait comme on peut, voilà, tout simplement. Mais vous en avez pas marre de monter sur moi? Hein, je suis pas un jeu, hein. Est-ce que je suis un jeu, Melba? Oh, est-ce que je suis un jeu? Muffin monte, tu montes, et ainsi de suite. Bientôt Cannelle montera. Excusez-moi, vous avez le tu-mouche. C'était pas beau. Donc voilà. Donc la cage des cochons est propre. J'ai remis les litières, voilà. J'ai remis les litières et j'ai préparé un panier... Leclerc en gros au cas où que mercredi ma commande Auchan ne passe pas. Voilà, il y a des risques que ma carte bleue ne passe pas. Donc si elle ne passe pas sur Auchan, il faudra que j'aille au Leclerc faire mes courses entières, intégrales. Melba, tu me fais mal, intégrales. Donc il faudra que je tire 190 €. Voilà, limite je tirerais 200 €. Melba. Je dirais, ouais, dans 190 € d'après mes calculs. Mais comme il y a des choses qui ne sont pas sur le drive, mais qui sont en magasin, des choses moins chères en magasin et tout. Donc c'est un panier approximatif, j'en ai pour 180 €. Sachant que j'espère qu'il y aura du foin. Au Auchan, pour l'instant, le foin est en rupture. Mais entre au Leclerc, le foin à 2 € le kilo... Et à Auchan de 2,25 ou 2,35 la botte de 1 kg. Voilà la différence. Ah, Melba, non, tu griffes trop là. Et donc voilà, donc en tout cas, donc j'espère pouvoir faire mes courses, voilà, simplement. Et donc voilà, donc en tout cas j'ai préparé un panier sur chaque site, donc Auchan et Leclerc. De toute façon, Leclerc, je dois forcément y aller le mercredi après-midi pour prendre mes bouteilles d'eau, les croquettes des chiens. Et si je trouve la litière de chanvre, il y en avait la dernière fois, mais il n'y avait pas de foin. Ça se trouve, cette fois-ci, il y aura du foin et pas de litière de chanvre. Et c'est hors de question que je prenne du copeau. Voilà. Donc, si je prends pas de copeau... Melba, tu me griffes. Faut que je te coupe les griffes. S'il n'y a pas de litière de chanvre, limite... Je vais faire un truc que j'aime pas, mais comme je n'ai quasiment plus de litière, faudra que je prenne de la litière végétale litière végétale pour chat. Voilà. Je suis pas fan de ça, d'ailleurs j'évite. Hein, normalement, bon, je prends pas de la minérale non plus. Hein. La végétale, vous savez, celle qui ressemble un peu à la litière de liège. Voilà, limite je prendrais ça. Je crois que je n'aurai pas le choix. Faut pas que je prenne de l'agglomérante parce que c'est de la poussière en paquet.
Les cochons d'Inde, je rappelle, respirent beaucoup la poussière. Les copeaux, c'est toxique. Donc si vraiment je n'ai pas le choix, voilà, je ferai en dépannage. Voilà, je prendrai un paquet en dépannage. C'est des paquets de 30 litres, je crois. C'est des paquets de 30 litres. Je crois les paquets de litière. Je crois un truc comme ça. On verra bien. Pour l'instant, je ne suis pas là. Là, il me reste de quoi faire 2 ou 3 fois la cage. Donc, en gros, il me reste 2 semaines, pas plus. Donc, j'espère pouvoir avoir la litière de chanvre. J'étais étonnée de voir des copeaux de chanvre, quoi, la litière de chanvre au rayon Leclerc. J'étais étonnée, mais j'en avais vu. Je suis pas folle. Donc, j'espère qu'elles y seront encore, qu'il y aura du foin. Voilà, si je dois y aller. Voilà. Et que ma carte bleue passera pour le Auchan. Voilà aussi. Parce que c'est plus simple pour moi d'acheter les légumes chez Auchan. Parce qu'au Leclerc, je ne trouve jamais ce que je veux. C'est cher. Les légumes sont très chers. Voilà. Donc je ne peux jamais trouver ce que je veux au Leclerc. Genre là, sur le Leclerc Drive, il y a les courgettes Eco Plus. Dans le magasin, je ne les vois jamais. Je les vois jamais. Puis comme j'irai vers 14h30, 15h, les légumes seront dévalisés. Tout simplement. Donc voilà, il faudra que j'essaye de trouver des légumes si vraiment le Auchan ne passe pas. Donc je touche du bois pour que ma commande Auchan passe. Mais je crois que ma carte bleue risque d'être bloquée, que mon compte en banque risque d'être bloqué. Ce que j'ai compris avec les frais, les saisies sur compte dues au loyer, ils peuvent bloquer le compte pendant 15 jours. Pendant 15 jours, ils peuvent bloquer le compte. J'espère que ça ne sera pas bloqué là tout de suite maintenant. Normalement, ça devrait faire presque 15 jours que les frais ont été tirés. Donc normalement, ça ne devrait pas être bloqué. Voilà. J'espère que tout va passer. Donc voilà, je suis un peu en panique. Voilà, je suis un peu en panique totale. Et limite, si j'ai mon paiement YouTube au mois de juillet, ça serait super. Même si c'est que 70 euros, normalement, mon YouTube Analytics me dit 88 euros. Mais entre ce que YouTube Analytics dit et ce que Google AdSense enregistre, il y a des différences que Google AdSense enregistre avec des mois d'écart. Voilà. Donc voilà. Bon allez, ma cire est en train de fondre. Je vous dis à toutes. Hey coucou les fondants addicts. Travail ce soir. Donc j'ai 6 fragrances à faire. Hop. Une 7e. Voilà, je fais un peu de réassort. Je fais du réassort dans ce qui me reste à moins de 5 fondants. Donc mon œil rosé, le vert, j'en avais plus. Fraise, il me reste moins de 5. J'ai tout fait partir. Ensuite, j'ai baume du tigre au coin du feu. Après, j'aurai cola et pêche. Et il m'en manque un. Il m'en manque 2. Ah non, oui, non, j'ai 8 fragrances à faire. 9 fragrances à faire. Ensuite, il me restera à faire. Hop. Focus. Galette des rois. Crumble pomme. Voilà ce que j'aurai à faire pour cela. Et ensuite, hop, on tourne. Oui, ça chauffe. Ensuite, voilà. Alors, installation de fortune, hein, table micro basse. Je vais faire des macarons. Macarons framboise violette. Ainsi que 5 boules de glace macarons framboise violette. Et 5 boules de glace citron meringué. Focus. Voilà. Donc, j'ai un peu de travail pour cette nuit. Oui, c'est quand on habite en studio, on n'a pas vraiment le choix de faire avec l'arrache. Là, la table vient de Temu, on s'en fout. Et je la voyais beaucoup plus haute et au final, je dois la mettre sur des cartons à l'arrache. Table de camping en fait. On s'en fout, on n'était pas là pour juger. Donc voilà mon petit travail du soir. À toutes les fondants addicts. Il est minuit 14. J'ai fini de couler les 6 fragrances que je pouvais couler là, parce que je n'ai que 6 moules. Je n'ai que 7 moules où je peux couler mes 6 fragrances. Voilà.
Et donc là, je lave mon éponge. Je vous ai déjà montré comment je fais. L'éponge, après la cire, je la mets dans l'eau de cuisson, je veux dire. Le bain-marie défondant. Je mets dans l'eau du bain-marie, je mets un peu de produit vaisselle. J'attends que ça bouge, je laisse un peu la cire s'enlever de l'éponge. Et de toute façon, l'éponge, je pense qu'à la fin de la nuit, je vais pouvoir l'acheter. Voilà, je pense que je vais pouvoir l'acheter. Donc, vous avez vu dans mon TikTok juste avant, je vous remets Instagram, non, Instagram et TikTok, voilà. Mon Instagram, mon TikTok. Donc, vous avez vu dans le TikTok jusqu'avant, donc que je devais donc travailler ce soir. Peu importe les mauvaises langues, j'ai le droit de montrer mon travail. Voilà, je ne lâcherai pas l'affaire sur montrer mon travail, puisque mon travail, bah, c'est ma vie, hein, c'est mon entreprise, c'est ma vie. Donc voilà, donc voilà, mon entreprise, c'est ma vie. Donc je ne vais pas m'arrêter de partager mon quotidien. Bientôt, bientôt, je vais commencer à emballer les fondants séparément. Voilà, je vais commencer à emballer les fondants séparément. De toute façon, pour l'instant, je n'ai pas vraiment spécialement de commandes. Mais de toute façon, là, j'ai eu 5 commandes, quoi, 5 ventes au mois de juin. Mais j'ai dit que ça ne rentrait pas dans mon portefeuille. Voilà. Ça rentre, ça renflouait les frais du site Etsy. Voilà. Et j'ai eu une commande. J'ai eu deux commandes. J'ai eu une commande en main propre. Donc l'argent est allé à ma mère. Et une commande sur PayPal où je me suis servi du PayPal pour payer donc bah Etsy, tout simplement. Donc voilà. Donc je dois me débrouiller comme ça. D'ailleurs, j'ai encore 8 euros à Etsy. Donc il faut que je me serve encore du solde de PayPal qui reste pour finir de payer. Voilà, c'est tout un art. Voilà, de toute façon, Etsy, je pense que je ne vais pas continuer. C'est trop cher. Pour ce que c'est, pour le peu de ventes que j'ai, c'est trop cher. Donc je pense que je vais pas continuer Etsy. Euh, ouais, je vais mettre mon site en pause, je pense. Je vais payer ce que je dois. Je vais mettre mon site en pause et je reprendrai peut-être un jour. Mais là, je sais pas, je trouve que c'est cher. On a 20 centimes de frais quasiment à chaque truc. C'est bon, quoi. Faut arrêter de déconner. Tu fais deux ventes de 5 euros, donc à 10 balles. À la fin du mois, t'as rien dans ton portefeuille parce que tout a dû payer Etsy. Donc, je préfère prendre mon site Shopify, donc les fondants parfumés de nanou.com. D'ailleurs, je crois que je dois payer mon abonnement mensuel. Je crois qu'il n'est pas passé. Donc, je vais aller payer mon abonnement mensuel. Voilà. Et puis voilà, donc on va faire avec ce qu'on doit faire et j'aime débrouiller. Voilà, j'aime débrouiller. Et voilà. Donc tout ça, voilà. Je vais garder Shopify, je vais mettre Etsy en pause. Et puis de toute façon, pour le peu de commandes que j'ai sur Etsy, c'est trop cher. Voilà, c'est trop cher. Le site en lui-même est trop cher. Donc je vais garder Shopify et donc les fondants parfumés de nanou.com puisque j'ai acheté un nom de domaine. Il sera le même tout le temps. Voilà, tous les ans, je renouvellerai mon abonnement. Voilà, j'ai payé l'abonnement pour l'année. Voilà, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? À minuit passé. C'est l'anniversaire de ma meilleure amie aujourd'hui. Euh, 34 ans. Quand on a un an d'écart. Euh, donc voilà. Donc en tout cas, je pense que je vais clôturer le vlog ici. Euh, voilà. Donc d'abord, dans le petit i, choisissez ma prochaine lecture spéciale thriller policier. N'hésitez pas à voter, même si les livres ne vous tentent pas, allez-y à plouf plouf, pile ou face, Amstramgram, on s'en fout. Mais s'il vous plaît, votez. Voilà. Si vous êtes arrivé jusque-là sur ce vlog qui est pas le plus long que j'ai fait, on va mettre l'émoticône. L'émoticône. Santé et argent. Santé ou argent. Faut que je regarde si je les trouve. Parce qu'en fait, santé, c'est comme au début, je parlais de ma CMU et de l'argent parce que je parlais de l'argent, parce que j'ai beaucoup parlé d'argent dans ce vlog, mais aussi parce que je parle de l'entreprise. Voilà. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'à là, merci.
Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la petite cloche pour les notifications. Et je vous dis à tout dans un prochain vlog. Salut!